Pourquoi j'ai tellement de difficultés financières Hmm. depuis de nombreuses années maintenant. Ouais, il y a quelque chose qui pleure. Dès Mhm. que j'ai, bah, ça part très vite. Dès que quoi? Oui. J'ai pas entendu. Dès que. Bah, dès que j'ai, ça part. Dès que je reçois ou que j'ai, ça disparaît, ça part très vite. Je ne vois pas ce que j'en fais. Il y a toujours des choses qui tombent à régler. Mhm. Voilà. Hmm. C'est toujours comme ça en fait. Donc je me sens. Et Hmm. J'ai pas le contrôle en fait de l'argent et de ma vie, c'est ça. Je me sens impuissante en fait non, par rapport à oui, l'argent. Pourquoi je me sens oui, impuissante par rapport à l'argent? Hein, c'est un peu ça la question. Ouais. Ouh, je pleure. Hmm. ouais. Tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? Hmm. Hmm. Non, vas-y, commence. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. C'est quoi ma relation à l'argent d'ailleurs? Pour aller dans le détail. C'est quoi l'argent pour toi, Rachel? Maintenant, l'argent est une énergie, mais au départ, l'argent était un problème Ouais. Hmm. Un problème, ouais. en grandissant, hein. Mhm. Voilà, Et dans mon entourage, ok. dans ma famille. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie en ce moment? Bah, en ce moment, je ne travaille pas, je suis en arrêt maladie, Oui, mais sinon ton mais métier, sinon, c'est. je travaille dans le BTP, hein. Voilà. D'accord, donc tu as une activité professionnelle ou tu fais quoi dans le BTP, Oui, oui, bâtiment? j'ai une activité professionnelle. Je suis assistante de direction, hein. Ok. Alors laisse pleurer. Un, 2, 3. Alors, moi, ça me parle de fuite. L'argent fuit. J'avais besoin d'apprendre Ouais. à faire du contrôle budgétaire. C'est pas marrant comme sujet, ça, hein. Comment tu te sens avec ce sujet de contrôle budgétaire? C'est marrant, ça. Comment tu te sens avec ça? C'est drôle. Ça me fait rire. Ouais, moi aussi. C'est drôle. Pourquoi ça te fait rire, tu sais? C'est ce que tu fais à Bah, ton parce que travail? j'essaye justement. Bah, dans mon travail, je peux contrôler bah, justement les budgets, mais c'est pas ça dans ma vie. C'est drôle. J'avais besoin de voir que peut-être que l'univers qui est très joueur et qui est très ludique, qui est très farceur, me fait apprendre le contrôle budgétaire dans mon entreprise et pour que je le fasse aussi chez moi, hein. Comment tu te sens avec cette idée marrante que l'univers essaie de me dire quelque chose euh, en me faisant faire du contrôle budgétaire à Oui, tout le monde dans l'entreprise. Et si je me faisais un petit budget avec, tu vois, les charges et puis les revenus, et si j'avais un budget pour chaque chose, oh, je pleure. Comment tu te sens avec ça? Ça me fait travailler autant que toi, ça hein. tambourine dans ma Rachel, ça me fait, poitrine. Oui. à titre personnel, là, Alexandre, ça me fait travailler autant que toi, hein. Vraiment, merci pour cette question. Ah, Ouais, c'est vraiment. ah Ouais. bah, j'ai le cœur qui bat très vite. Oh Moi, je là, pleure à l'intérieur. ça tambourine. Ouais. Alors, je vais faire pour tous les deux, hein. Puis peut-être après, Alexis viendra nous aider. J'avais besoin. Bah, lui aussi, il est en miroir. Qui a envie de compter dans la salle? Levez la main. J'ai l'impression que beaucoup de personnes sont concernées. Alors, j'avais besoin d'apprendre à gérer un budget. Oh, ah, je m'amusais bien dans cette émission avant ça. Ah, faut chier. J'avais... Non, mais c'est vrai, on était bien là. J'avais besoin d'apprendre à être dans l'amour budgétaire. Oh là là, ils sont créatifs là-haut. L'amour budgétaire. Comment tu te sens, Rachel? L'amour. Ouh. Oui, L'amour l'amour budgétaire. budgétaire. Si, si, ils ont osé quand même. C'est un nouveau concept, Oh, ça vient de sortir, il y a un titre de livre. L'amour budgétaire. Alors ça, c'est pour toutes celles et ceux qui veulent l'amour. pas faire un budget, tu vois. Oui. Ça crée une émotion, n'est-ce pas? Oui, 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 oui.
Oui, 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 oui. Je t'aime, Rachel. Je t'aime. Merci d'avoir amené ce sujet. Comment tu te sens, Alexis, toi, avec l'amour budgétaire? C'est quoi? C'est contrôler les dépenses? Oui, c'est ça. Mais c'est pas présenté de la même façon quand même. C'est l'amour budgétaire. C'est pas, tu vois, contrôler les dépenses tout de suite, c'est austère, ça donne pas envie. Mais l'amour budgétaire, l'amour de la maîtrise budgétaire, tu vois, c'est pas la même poésie tout de même. Comment tu te sens avec ça, toi, Alexis, qui adore compter quand il achète ses pots de crème comment ça s'appelle? Crème d'amande, par exemple. Moi qui regarde les prix de tout ce que j'achète, Alexis, qu'est-ce que t'en penses de ça, cette idée de l'amour budgétaire? On est entre nous, hein, on rigole. Hein. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et si je regardais les prix de ce que j'achète? J'ai pas de préférence. Ouais, ok. Moi, ça me va. Et si je faisais un budget pour voir si vraiment... Je trouve que c'est beau de savoir compter, de savoir dépenser. Oui, c'est ça, c'est la beauté. T'as tout compris, Alexis. Et si j'allais dans la beauté de la maîtrise budgétaire, l'équilibre, on va dire ensemble, je me libère des programmes qui ne veulent pas compter. Je me libère. Vraiment, la Rachel, tu me fais faire des trucs. Oh là là. Tu viens en stage, Rachel, cet été ou pas? Est-ce que tu viens en stage cet été? Pardon? Est-ce que tu viens en stage à Saint-Médecin? J'espère pouvoir, si j'arrive à avoir l'amour budgétaire. Parce que je sens que si tu viens en stage, je vais être en miroir avec toi et je vais en prendre beaucoup. Hein. Je vais prendre plein la tête là. Rachel, je sens que... J'espère avoir l'amour budgétaire et pouvoir venir en stage au moins une semaine. Appelle-moi lundi, on va s'arranger sur le budget. On va s'arranger parce que j'ai très envie de venir. Je connais pas la région, j'ai hâte de découvrir. Tu sais, Rachel, demain on s'appelle et je ferai quelque chose pour que tu viennes parce que je m'aime et je sais que tu vas me faire travailler sur moi. Je suis habitué à sentir si les gens sont en miroir avec moi et Rachel, c'est un miroir très spécifique. Ouais. Donc voilà, on se débrouillera. Gratitude. Je t'aime, Rachel. Merci. Bah oui, un sujet comme ça. J'ai beaucoup d'amour. Parce que Sébastien et puis Alexandre, ça fait des dizaines d'années que il a toujours réussi à fuir le contrôle budgétaire, lui. Hein. Et là, je crois que c'est foutu. Je crois que là, il va y passer. Là, je sens qu'avec toi, c'est drôle. Alors, l'amour du budget, c'est l'amour de l'équilibre. Équilibrer les dépenses et les recettes. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée d'amour de l'équilibre? Un nouveau concept à découvrir. Eh ben oui, c'est bien vendu, n'est-ce pas? C'est tellement bien de pas compter, hein? C'est tellement bien de pas compter, tu vois? C'est super, surtout. C'est super. Je me sens libre. En fait, je me sens libre, je compte pas. À un moment, il y a quand même la note qui arrive, quoi. Tu vois le problème? Le déficit budgétaire. Alors, caché derrière, il y a... Attends, il y a un truc beaucoup plus gros caché derrière. Je ne veux pas prendre la responsabilité de ma vie. Oh là là, désagréable. Je ne veux pas prendre totalement la responsabilité de ma vie. Je fuis une forme de réalité. Oh non, mais c'est désagréable, hein, l'être. On va dire, je me libère des programmes qui ne veulent pas que j'accède à la réalité budgétaire. Je me libère. Je me libère. Merci Rachel de me mettre en session. Gratitude. Comment tu te sens? Mon troisième œil qui bouge. Moi, je me sens. C'est mon troisième œil qui fait des sauts là. Moi, je me sens comme un poulet au marché sur la tournebroche. Mais bon, ça va. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, stage de la semaine prochaine pour Alexandre, sa structure d'acte psychomagique. Faire une structure qui représente le contrôle budgétaire. Ah non, pas ça. Faire une structure qui représente l'amour de l'équilibre budgétaire des recettes et des dépenses. Là, vous allez le tourne-brocher, l'Alexandre, il va. Hein, Alexis, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, c'est parfait. Hein, tu t'en rappelleras, parce que lui, il l'aura oublié. Hein. Il va tout faire pour ne pas le faire, je te préviens. Je vois ça d'ici. Mais heureusement, il y a 16 personnes la semaine prochaine au stage. Il y en a bien quelques-unes qui vont s'en rappeler. Hein. Je compte sur toutes celles et ceux qui sont là dans la salle, sur Yastel. Je compte sur Joya. Ah, Joya. Joya, je suis sûr qu'il n'oubliera pas s'il est là. Sur Margot, sur Béatrice, sur Eliane. Vous allez tous meuler la rate et vous allez dire, au fait, n'oublie pas que dimanche dernier, tu as dit que tu ferais la structure de j'aime équilibrer le contrôle budgétaire. Voilà. Ah, Rachel, tu as changé le monde ce soir. Parce qu'une structure d'acte... Moi, j'aurais fait une chose bien. Ben, oui, tu as fait plein de trucs bien. Une structure d'acte psychomagique, si tu veux, là-dessus, ça fait bouger, hein, tu vois. Oui. Hein, ça fait bouger. Comment tu te sens avec ça? Je me sens calme et apaisée. Tout à l'heure, mon cœur battait et là, ça redescend. Alors, nous allons je me sens bien. Gratitude de recevoir l'initiation, jouissance de l'équilibre financier. Gratitude. Gratitude. Parce qu'il y a une jouissance là-dedans. Et je crois que je sais comment nous parler, Rachel. Oui. Si on nous parle de jouissance, on va y aller. Tu es d'accord? De plaisir, de... hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais je veux jouir, oui, de la, ben oui. la banque financière. Mais oui, Rachel, imaginez votre compte bancaire qui grandit chaque mois grâce au contrôle budgétaire. Imaginez, Rachel, l'argent qui s'accumule, vous ne savez plus quoi en faire, vous ne savez plus où l'investir tellement il y en a, ça arrive trop vite. Ça vous tombe dessus comme une avalanche d'argent et le contrôle budgétaire ne vous permet pas de tout dépenser. Voilà, laissez pleurer. Vous êtes dans cette liberté extrême du contrôle budgétaire et figurez-vous, Rachel, que c'est le même mécanisme qui contrôle aussi votre poids. Ah ah! Eh bien oui, c'est des recettes et des dépenses, c'est pareil. Laissez pleurer, voilà, tout le monde qui pleure. Ça vous parle, Rachel? Contrôle du poids? Ça parle. Ah oui. 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 Hein, tu vois, on va faire tout ensemble. Dès que tu viens en stage, on s'occupe des deux. Le poids, le contrôle budgétaire, tout ça, c'est la même chose. C'est je voudrais manger sans compter, je voudrais, je parle qu'à moi, hein, bien sûr. Je voudrais dépenser sans compter. Je suis l'infini, je suis l'abondance, blablabla. Oui, bon, d'accord, mais la facture, là, faut quand même la payer. Tu vois? Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Comment tu te sens, Rachel? Ça, moi, je pleure. Hein. C'est bon pour toi. Oui. Hein? En plein dedans. En plein dedans, oui. Oui, oui. Ouais. Imaginez, Rachel, que vous y arriviez. En plus, Rachel, moi, j'ai déjà réussi dans ma vie. Vraiment, hein, contrôle budgétaire, j'ai déjà réussi à plusieurs reprises. C'est beaucoup plus facile que ce que nous pourrions imaginer, en fait. Vraiment. Hein. Il suffit de définir un budget, puis de vérifier si on est dedans, quoi. C'est pas très compliqué, en fait. La question derrière, Rachel, c'est pourquoi je n'aime pas les limites? Ah, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que j'ai toujours été limitée. Oui, non, mais pourquoi je n'aime pas les limites, d'après toi? Parce que j'ai toujours été limité. Ah oui, je voudrais un endroit où je suis illimité, c'est ça? C'est ça. Ah ah. Et oui, et qui c'est qui est illimité en toi, Rachel? Ah ah. Vas-y, dis-le. Qu'est-ce qui est limité? Qui c'est qui est illimité en toi? Qu'est-ce qui est illimité en toi? Qu'est-ce qui est illimité? Ben oui. Qui est illimité? Il y a un truc qui est illimité en toi. C'est mon âme, mon être. Ben oui. La source. Et ben voilà. Ouais. Et du coup, comment allons-nous faire? L'être est illimité, donc il voudrait dépenser de façon illimitée l'argent, n'est-ce pas? Et puis, il y a le relatif qui est limité.
Ah bah ça alors. Comment faire? Ah, on va se tourner vers Comment? Alexis, il doit avoir une idée là-dessus. Comment faire, Alexis? Et il est parti, il a disparu. La fuite. Il va revenir. Hein. Il a fui la question budgétaire. Ça alors, incroyable. Bon, il va revenir certainement, hein, il revient tout le temps. Abandon. Une respiration. 1, 2, 3. Eh ben oui, alors. Eh bien, en fait, comment nous allons résoudre cela, Rachel? Et puis toutes celles et ceux qui sont encore avec nous, puisqu'il y a la plupart des gens qui sont déjà partis. Eh bien, tout simplement que nous allons réaliser qu'il y a une liberté dans le contrôle budgétaire et dans l'amour du budget. Eh bien oui, une liberté Vraiment. dans la limite. C'est incroyable. Ressentez dans toutes vos cellules. Mais oui, mais c'est bien sûr Eureka. Il y a de la liberté dans la limite. C'est pour ça que j'ai créé un monde limité. C'est pour ça que j'ai créé la dualité. Comment tu te sens, Rachel? Oh, oui, c'est ça. Ah. Tu vois qu'il y a une logique dans cette histoire. Bon, j'ai mon... c'est tout à fait ça. Oh, moi, j'ai mon troisième œil qui fait des bons. Eh ben oui. Garde les yeux fermés, allonge-toi. Une respiration. 1, 2, 3. Je suis un peu autoritaire exceptionnellement parce que nous allons mettre des limites. Justement. J'en ai besoin. Mais c'est avec amour et bienveillance, ça. Mais c'est vraiment momentané, hein. C'est pas très long, ça dure pas très longtemps. Parce que si je dépense sans compter, je perds une liberté, évidemment. Ah, c'est ça que j'avais pas vu. Mais oui, alors que si j'ai la maîtrise budgétaire, j'ai une forme de maîtrise et de contrôle, et ça crée une liberté, en fait. Tu comprends? J'ai une liberté. Très bien. Tu vois? Alors, quelle liberté j'ai, que ça soit clair? Ah ben, la liberté d'être. Je suis serein, sereine. J'ai une forme de sécurité. Ouais. Je sais que même si j'ai une carte bleue, je ne vais pas dépenser n'importe quoi sur un coup de tête. Parce que grâce au budget, je sais que j'ai un objectif, tu vois, accumuler par exemple pour les vacances ou pour venir en stage. Et donc, mon objectif va être atteint parce que j'ai une forme de contrôle et de maîtrise de mes pulsions. Ouh là, je pleure. Comment tu te sens, Rachel? Maîtrise des pulsions. C'est sereine. Ok. Ça te parle, les maîtrises des pulsions? Je maîtrise mes... Oui, oh oui. Ah, ça te parle, hein? Ouais. Alors, on est en miroir ou pas, Rachel? Je maîtrise, j'apprends. Est-ce que nous sommes en miroir? On est très en miroir. Oui. Ah, tu vois, je me suis pas trompé, hein, j'ai le message là. Troisième œil ouvert, ben, elle est clairvoyante, je suis clairvoyant, et qu'est-ce qu'on va faire? On va clairvoyer ensemble. Je t'aime. Oh là là. Alexis, j'ai trouvé un miroir qui s'appelle Rachel. Tu sens, Alexis, que je suis en miroir avec Rachel, non? Non? Pas trop. Pas trop? Oh, moi, je le sens. Je sens ces trucs-là. Je sens les gens qui posent des questions pour moi. Parce que si tu veux, je suis pas idiot, hein, quand même. Ça fait des années que je fais ça. Je vois très bien. Ah, elle est gentille, la dame. Elle pose une question pour moi. Ouais, tu te connais mieux que. Bah, je suis habitué que à moi. force. Enfin, tu te connais mieux toi que moi, quoi. Bah, tu vas voir avec l'entraînement, Alexis, tu vas vite voir quand les gens ils te posent une question et que ça te touche, tu dis, oh, merde. Ça, j'ai déjà vu. Hein. Bah oui, je suis sûr que l'univers il te fait ça tout le temps. Hein. Vous croyez que vous êtes thérapeute, que vous allez aider les autres, tu parles. Tout ça, c'est pour ta pomme en vérité, hein, si t'es pas con. Hein. Si t'es pas un peu neuneux, tu vois très bien que pareil qu'il y a des gens qui vont acheter une session pour poser une question parce qu'ils ont un problème. Non mais, t'y crois toi, tout ça là, hein? La lucidité, mesdames, messieurs, c'est de voir que tous les gens dans votre vie, c'est pour Bibi, c'est pour vous. Eh ouais, c'est tous et toutes. Incroyable, non? Qu'est-ce que t'en penses, Alexis, de ça? C'est incroyable. Incroyable. Tu manges une banane, là, c'est ça? Ouais. Que je t'aime. Ben oui, hein. Et Rachel, qu'est-ce que t'en penses de cette idée bizarre que
tous les gens, ça fait beaucoup de gens Ouais, quand même. je suis tout à fait d'accord parce que je pense qu'on est tous, on peut tous retrouver un peu de reflet de soi chez les autres. Hein. Et ce qu'on fait pour les autres, ben, on le fait pour nous. Exactement. Et parfois, il y a beaucoup de reflets. Beaucoup. Et si vous êtes clairvoyante et clairvoyant, ah, ça va vous sauter aux yeux. Parce que, bon, Bah, c'est pour ça que j'ai été attirée tout de suite. bah oui. Voilà. Et alors, avec le sourire et la joie, eh ben, vous allez vous dire, ah, bah ça, c'est pour moi. La dame, elle a le même problème que moi. C'est cool, hein? Eh ben, on va le régler ensemble. Bon, appelle-moi lundi pour savoir quand est-ce que tu viens, parce que moi, tu penses bien que je suis pressé de régler ce problème-là, hein? Tu penses bien? C'est demain lundi, donc oui, gratitude. Moi, je suis plus que prête. J'aimerais beaucoup venir. Eh ben, viens, hein. Toutes seules et ceux qui ont envie d'avoir de l'abondance dans leur vie, et ça passe aussi évidemment peut-être par le contrôle budgétaire pour certains, venez, hein, comme ça, vous saurez économiser. Et puis en sachant économiser, vous pourrez venir en stage. Hein. Voilà, c'est drôle. Ah. Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait ça en fait. Hein. Donc tu vois, donc moi ce que je ressens, Rachel, c'est comment dire, comment équilibrer l'absolu et le relatif. Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi juste je rajoute, avant que tu partes, que je croyais que j'étais enfermé dans un système. Ah oui, et je pouvais créer mon propre système. Oui. Tu me donnes des idées, Alexis, là. Mais je sais pas si c'est des bonnes idées. Hein. Oui. Je sais pas, je canalise des trucs très bizarres là, avec ce qu'a dit Alexis. Tu pourrais développer, Alexis, parce que c'est un peu tendancieux ce que tu dis, je trouve. Moi, ça me donne des idées bizarres. Hein. Ah bon? Oui. Ça donne quoi comme idée? Ça me donne comme idée que si je gagne beaucoup d'argent, j'arriverai jamais à tout dépenser. Voilà ce que ça me fait ton truc. Tu peux redire? Si je gagne plein d'argent, je pourrais jamais le dépenser. Et du coup, j'ai pas besoin de m'emmerder à faire le contrôle budgétaire. J'ai pas vu le rapport. Ah bon, moi, c'est ce que je perçois. Alors, tu peux développer un petit peu ce que tu voulais dire, parce que moi, mon système, ça va être un système de fuite ou d'interprétation. Non, mais dans le truc, je croyais être enfermé dans un système. Ouais. Du coup, mais je reste enfermé. Mais est-ce que le système du contrôle budgétaire, ça serait pas un système finalement? Ah non, mais moi, je suis plus dans ton truc là. Ah bah moi, je suis toujours sur le sujet, je suis hyper ancré, quoi. Oui, mais moi, je suis passé dans le... Alors, il faut que je témoigne. Rachel, je dois t'avouer un truc. Tu m'entends? T'es là, Rachel? En 2001, oui, je suis là. En 2001, j'ai vendu ma société, j'ai touché 8 millions d'euros. Évidemment que j'avais aucune raison de compter. Hein. Alors maintenant, je les ai plus. Je me suis éveillé entre-temps. Oui. Je les ai plus. Je me suis éveillé entre-temps. Je suis super heureux. En plus, j'ai un amoureux fantastique. Je t'aime. Génial. Donc finalement, le contrôle budgétaire, peut de temps s'en passer? Je crois que oui. Mais je vais quand même le créer pour voir, comme ça j'aurai le choix. Parce que là, pour le moment, c'est pas un choix, quoi. Tu vois. Mais tu vois, c'est comme ça que je perçois l'idée de système de système. Mais c'était quand même chouette de voir qu'il y a une liberté dans le contrôle budgétaire. C'est la liberté de... je me crée des limites, tu vois. Parce que si j'ai pas de limites, j'ai pas de liberté. Ressentez, il y a une vérité là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis, que j'ai besoin de me créer des limites pour créer dans un cadre? Qu'est-ce que t'en penses, Alexis, de ça? Oui. Limite et liberté, c'est ça le sujet de philo. Bah oui, c'est être organisé, structuré, quoi. Bah oui, parce que si je me mets pas des limites, notamment dans mes dépenses, je vais dépenser de l'argent dans des endroits où j'ai pas forcément envie de, finalement, où c'est pas forcément conscient, quoi. Tu vois, c'est impulsif. Ça te parle, Rachel? Oui, oui. Je me libère de tous les programmes qui achètent de façon impulsive. Je me libère. Je me libère. Et je me libère des programmes qui refusent les limites. Je me libère. Je me libère. Et je me crée des limites en conscience.
Je me crée. Je me crée. Ah bah là, moi, je suis vraiment en stage avec vous. Hein. Vous m'avez mis en stage avant le stage, Alexis. Ah, gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Alors, pour celles et ceux qui n'avaient pas encore compris, je vous annonce ce soir que vous êtes déjà tous et toutes en stage depuis que vous êtes entrés en contact avec nous. Alors, c'est évident pour certains et certaines, que vous soyez à Saint-Nexon ou pas, de toute façon, le stage, c'est la vie. Voilà. Comment tu te sens, Rachel, avec ça? Très bien. Je suis très bien. Je suis euphorique. Ben oui, le stage, c'est dès que vous êtes né. Il n'y a jamais eu de stage. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ici pendant les stages et les retraites? C'est nous regardons la vie depuis l'angle de l'absolu. Mais en fait, vous venez en stage, vous venez chez vous, mais le vrai stage, c'est la vie. Et le fait que vous soyez avec nous là dans l'émission, c'est la vie. Vous êtes déjà en stage. La preuve, vous êtes en train d'enlever des programmes. Bah, ça, c'est vraiment le stage, enlever des programmes. Qu'est-ce qu'a fait la vie? Bah, elle enlève des programmes, en fait. Elle fait que ça. Depuis des millions d'années, des milliers d'années, elle fait que ça. Tous les programmes de papa-maman sont enlevés au fur et à mesure. Il y a des nouveaux programmes qui arrivent et vos enfants enlèveront vos propres programmes. Et les petits-enfants, enlèveront les programmes des enfants. Vous voyez comment ça marche? C'est ça. Donc, il y a un grand mouvement avec des musiques qui changent, des styles de vie qui changent, il y a tout qui change, mais il y a une évolution. C'est la vie. Donc, du point de vue de la vie, le grand stage, c'est la vie. Et du point de vue des identités humaines, une fois que vous enlevez l'illusion de l'identité, mais en fait, nous sommes le stage. C'est beau. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis, de ça? Que c'est très bon. Ouais, le stage, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nos partages, l'évolution, l'amour, notre amour, en fait. C'est juste ça. Oh, je pleure. Ouais. Voilà. Ah, le temps est passé. Parce que je crois qu'il y avait une dernière personne. Comment tu te sens, Rachel, avec tout ça? Gratitude, très bien. Comme je le dis, je suis euphorique. Oui. Attends de venir, ça va être 10 fois plus ici. Alors, est-ce que mon cœur va supporter? Tout le monde dit que c'est encore plus euphorique quand vous êtes là, et c'est vrai que c'est plus fort. Hein. Tous les témoignages s'accordent pour dire que... Impatiente alors, c'est vraiment... de rencontrer tout le monde. Bah oui, c'est génial, c'est super. Gratitude. Alors, on va terminer. Gros bisous, Rachel. Merci, gros bisous, gros bisous, gros bisous. Gratitude encore. Bisous, bisous. Je t'aime. Bisous.